ce jour où nous fêtons l'évangéliste Saint Luc, les textes liturgiques nous font remarquer des qualités importantes pour l'annonce de la bonne nouvelle. Et il s'agit non seulement de la prudence dont doit faire preuve le missionnaire, mais aussi de la délicatesse et de l'humilité qui doivent conduire le témoin, sinon l'envoyé de Dieu à ne présenter que la parole de celui-ci. Jésus, dans l'extrait de l'évangile de ce jour, nous dit « Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Par là, Jésus veut préciser à ses disciples le contexte complexe du champ de la mission qui attend d'eux une certaine prudence. En effet, par les loups, Jésus veut probablement évoquer les éventuelles oppositions à son message. En ce sens, la première lecture nous offre un cas concret. Nous y voyons Paul, messager du Christ, en opposition à Alexandre le forgeron. D'ailleurs, Paul déclare « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, car il s'est violemment opposé à nos paroles. » Cela se passa quand saint Paul présenta sa défense de la doctrine du Christ. De plus, sous le vocable de loup, on pourrait entendre une situation sociale et religieuse qui n'est pas favorable à l'accueil du Christ. Ce serait pour cette raison que Jésus avertit les 72 disciples sur la conduite à tenir quand ils ne seront pas accueillis dans les versets 10 et suivants du même chapitre. Par ailleurs, l'image du loup nous fait penser aux menaces qui pèsent sur un troupeau et probablement à un berger qui doit triompher de celle-ci pour protéger le troupeau. Ainsi, les 72 disciples sont comme des bergers qui viennent délivrer le troupeau des loups. Guérissez les malades, dit-il. Autrement dit, guérissez le troupeau et leurs victimes. De quelle maladie pourrait-il s'agir? Pour notre monde actuel, retenons la terreur, l'incertitude, la méfiance et finalement la peur. Cela dit, on peut dépeindre le monde comme une jungle où le jeu politique comporte des conséquences sur l'annonce, la réception et l'action de l'Évangile. Le visage sinistre du monde nous rappelle constamment qu'en tant que chrétiens, nous sommes au milieu de cette jungle dangereuse pour la transformer et la guérir. Pour ce faire, nous devons observer les préceptes de Jésus pour éviter de nous corrompre. Rappelons-nous que lorsque Paul n'a eu personne pour le soutenir face à Alexandre le forgeron, le Seigneur, lui, l'a assisté. C'est donc lui seul qui nous soutient et qui peut nous soutenir au quotidien pour annoncer son règne sans défaillance. Son assistance pour nous devient la preuve que le règne de Dieu s'est approché de nous. Puisse le Seigneur nous y aider à travers cette célébration eucharistique, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles.